bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors on est le vendredi 10 octobre et ce matin, de toute façon j'ai dû le mettre juste avant, je suis partie faire les courses. Je suis partie à Lidl et grosse course. Parce qu'en fait on essaye de se dire voilà, on fait deux fois par mois des grosses courses, donc on est 4. Et donc je suis allée à Lidl et le caddie, franchement, voilà, j'essaye vraiment de rentabiliser au maximum et de faire un gros... Ça dit quoi mon cœur? Bonjour messieurs, mesdames. Trop mignon. C'est trop chaud. Oh, paquet de ramène. Miam, 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 miam. T'as vu, regarde les myrtilles. Les bois? Bon, je vais pas parler très fort. On se retrouve... Coucou. Du coup, il est 15h22. Donc là, je me suis douchée. Il me manque plus qu'à me maquiller. J'ai un bouton ici depuis un moment. Mais vous savez, genre ça reste. Je sais même pas pourquoi. Mais bref, donc je suis douchée. Sous la douche, j'ai imaginé un post que j'allais publier ce soir sur Instagram. En post carrousel, là pour le coup ce sera un carrousel avec plusieurs photos, donc j'ai eu une idée comme ça pour que ça change un petit peu. Donc j'ai le babyphone parce que mon petit bébé est en train de dormir. J'ai pris le carnet pour directement poser, écrire ce que j'ai en tête tout simplement. Et je vous montrerai. Là j'ai changé en fait le petit coin là où il y avait ma petite table et tout, j'ai changé. Parce qu'en fait la table qu'il y avait là, on l'a mise dans la cuisine parce qu'on avait besoin un peu de point d'appui en gros et d'avoir un autre petit plan de travail en gros. Donc on l'a mise là-bas et je vais vous montrer. Voilà, en fait là. Donc là, voilà, j'ai mis le miroir en attendant pour que ça tienne. Et le gros sachet de cacahuètes juste ici. Donc voilà. Pour l'instant c'est comme ça et voilà. Donc je me note ça, je suis en train de charger mon téléphone, j'ai plus de batterie et voilà. Donc première étape, je me note ce que j'ai besoin pour vider ma tête et pour pas oublier. Je fais des photos, j'ai besoin de photos et j'ai mis ça exprès parce que, attendez, hop là, comme ça, trop mignon, ça faisait ultra longtemps que je l'avais pas mis. C'est mon ami d'enfance qui me l'avait offert il y a des années. Et franchement ça en hiver, vous voyez comment c'est méga chaud. Donc je vais faire des photos avec ce petit pull. Et je pense qu'après j'ai un mail à envoyer. J'ai envie de préparer un mail. Je vous explique. Pour les personnes qui me suivent, qui suivent ma marque depuis un moment déjà. Donc ça fait 2 ans. Le 28 octobre ça fera 2 ans que Sparkling Season Candle a débuté et a été créé. Et là j'ai envie de envoyer un mail et de créer un code spécial pour mes clientes qui me suivent depuis le début et qui m'ont toujours supporté, qui m'ont toujours soutenue, qui à chaque fois qu'une collection sortait passaient commande. Enfin, j'ai vraiment envie de voilà, faire un petit cadeau à ma manière à mes clientes. Donc ça fait quelques jours que j'ai déjà ça en tête. J'ai envie d'envoyer un mail et le préparer. Voilà, donc ça j'ai envie de le faire. Et ensuite j'ai la collection de Noël à préparer également. Donc là cette année je pense que c'est quasi sûr. Je vais partir sur voilà, je vous l'avais dit, dans une ambiance très Noël traditionnelle. Donc le code couleur c'est du rouge bordeaux là, vous voyez, le rouge bien assez foncé, du vert sapin et ouais, c'est vraiment les 2 couleurs principales. Il y aura peut-être du noir, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment les couleurs traditionnelles. Donc pas mal de trucs en fait, pas mal de trucs à préparer. Il y a un tout nouveau produit qui va arriver pour la collection de Noël. J'en ai pas parlé encore, voilà. C'est quelque chose qui est fabriqué, donc je fabrique avec ma machine à coudre, donc c'est pas un produit parfumé. Et j'ai commencé à travailler un petit peu, j'ai commandé ce que j'avais besoin de commander.
aussi nouveauté. J'aime bien parce que dans les vlogs en fait je spoil absolument tout. Enfin je vous dis les choses quoi. Je vous dis les choses que je dis pas forcément sur Instagram, sur ma marque. Donc j'ai pensé à une nouveauté pour mes fondants parfumés de la collection de Noël. Certaines personnes l'ont déjà vu, je faisais des petits lots de petits bonhommes peints d'épices en cire parfumée. Et là, pour cette année, j'ai trop envie, déjà l'année dernière ça me faisait de l'œil, j'ai trop envie de faire, vous savez c'est des boîtes craft avec une fenêtre transparente. Donc c'est pas des énormes boîtes, mais en gros j'ai envie de faire des petits bonhommes de pain d'épices pour... Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire sur toutes les senteurs, mais j'aimerais faire plein de petits bonhommes pain d'épices, par exemple de la senteur gingerbread, de la senteur chalet en Laponie. Enfin voilà, donc ils auront chacun, il y aura un parfum, mais ce sera toujours le petit bonhomme de pain d'épices. Et je remplirai la boîte de petits bonhommes de pain d'épices. Je ferme, je mets une étiquette pour le parfum, etc., etc. Et donc faire ce format-là pour les fondants de Noël. Je trouve que ça fait un peu le côté gourmand, le petit côté boîte de friandises. Il y a un petit côté comme ça, je trouve très gourmand et super satisfaisant, je trouve, quand on a envie d'allumer son brûleur et que ça sente vite très bon dans la maison. On se prend ces petits bonhommes, on se les met dans son brûleur. Enfin vraiment j'aime beaucoup ça et je vais partir là-dessus. Donc là il me manque à prendre les boîtes. En soi j'ai les moules pour les petits pains d'épices, mais je me demande si je vais pas en prendre plus pour pouvoir produire plus. Et là il me manque 2 senteurs à commander pour Noël. En soi je suis en train de me dire est-ce que c'est pas trop 2 parce que j'en ai déjà 4. J'ai Neige des Cimes, Chalet en Laponie, Gingerbread et Au coin du feu. Donc voilà, j'ai très envie d'ajouter 2 senteurs à la collection de Noël. Donc moi personnellement j'hésite entre marron glacé, je sais pas, ça me tente trop, et marron glacé, et j'avais mis quoi, j'avais caramel beurre salé et chai latte. Chai latte ça me tentait bien, mais j'ai fait un sondage sur Instagram et peu de personnes ont voté chai latte. J'ai eu énormément de personnes pour caramel beurre salé, voilà, parce que sur le site de mon fournisseur c'est une senteur qui figure dans la catégorie de Noël. Moi de moi-même je m'y serais pas penchée en fait, parce que pour moi le caramel beurre salé ça peut être n'importe quand, mais j'ai eu beaucoup de votes pour le caramel beurre salé. Donc je me dis ça peut être carrément un truc qui plaît, si j'ai eu autant de votes c'est que ça plaît. Donc je me dis que je partirai sur caramel beurre salé. Et j'ai trop envie, je vous jure, j'ai trop envie de prendre marron glacé. Ça me tente trop. Ça se trouve, en fait, ça sent pas de fou. Je testerai. Mais vraiment, j'ai très envie. Et après, à chai latte. C'est un peu le dilemme. Donc, je pense que lundi, je vais commander ça. Parce que là, ça y est, hein, les vacances scolaires, c'est dans une semaine. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, la collection, normalement, attention à ne pas prendre au pied de la lettre, mais je pense que ce sera aux alentours du 6 novembre. Donc il y a du taf, mais je suis trop contente, j'aime trop la collection de Noël, mais c'est féerique, genre c'est féerique. Donc voilà, du coup je me note ce que j'ai besoin de noter et je me maquille, j'ai ma trousse à maquillage qui est juste derrière. Pas ce que c'était. Alors donc c'est parti. Bon ça y est, attendez je vais vous lever un petit peu parce que je pense que sinon ça va pas trop capter le son. Donc il est actuellement 16h08. Mon tout petit dort encore et je pense que je vais le laisser dormir encore une bonne dizaine de minutes. Même si en soi il est 16h, ça commence à faire tard, mais en fait je pense qu'il est à nouveau malade. Il y a quelques semaines, il a commencé à avoir un petit rhume, enfin quelques semaines, genre 2 semaines. Il a commencé à avoir un petit rhume, on le mouche bien tous les jours, etc. Donc ça commençait à aller, il toussait au début, mais il toussait plus. Donc on était super contents, ça allait mieux. Et là depuis hier, je crois que c'est hier ou la nuit dernière, je sais plus. Il y a 2 nuits ou il y a une nuit,
il recommence à tousser. Voilà. Donc on continue le nez, etc. Et j'ai l'impression qu'il s'est rechopé. Donc soit ça s'atténue assez rapidement, soit bah, tout simplement on ira voir le médecin. Là il a pas de fièvre. Il a pas de fièvre, mais en fait il a toussé un petit peu à la sieste, pendant sa sieste là. Et hier c'était pareil, parce qu'hier aussi je l'ai récupéré à midi et il est resté avec moi l'après-midi. Donc je suis tellement contente de pouvoir l'avoir avec moi l'après-midi. Si vous saviez juste le fait d'être rassurée, de me dire que ben voilà, il est à la maison s'il y a quoi que ce soit, s'il tousse trop et tout, je suis là. Donc ouais, il a toussé quand même un petit peu. Et là le truc c'est qu'il a plus sa tête sur l'oreiller, donc il est bien à plat. Je lui ai fait le nez pourtant avant, mais bon. Donc voilà, je pense qu'il est bien fatigué, il a besoin de se reposer. Donc une bonne dizaine de minutes, je le laisse encore dormir. Et moi je suis dans cette position depuis tout à l'heure, je suis par terre à côté de mon lit et en fait voilà, j'ai mis mon téléphone là et donc j'ai fait les photos qui me manquaient. Donc je vais vous montrer à quoi va ressembler mon post. Donc là on a prendre soin, ensuite entrepreneur barré, ensuite 6 mois. Ensuite on a cosy et réconfort. Et ensuite bientôt 2 ans. On fait mal à la tête. Ben je sais pas. Imagine. Le rouille. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, attention. Ah bah oui. On peut faire avec l'eau. Allez, on fait les dents. Viens mon bébé, viens, assieds-toi ici. C'est l'heure de faire les dents, comme ça on peut faire la petite histoire dans le dodo, d'accord? Dans le lit, ok? Oula, je t'ai fait piquer là, oui. On se retrouve avec une qualité, je vous jure. Je suis allée... On se retrouve avec une ambiance très tamisée. J'ai sorti ma lampe de sel que j'ai depuis 9 ans je pense, que j'avais dans mon studio, mon premier appart. Et en fait elle était à côté de mon truc de cire, de mon chaudron là, où je fais fondre ma cire. Et là dernièrement, on n'avait plus, enfin en fait toutes les lampes qu'on a, vous savez, elles se chargent elles se chargent en fait, elles se branchent pas, ça se charge. Et là dernièrement ça me saoulait, je vous jure ça me saoulait parce que tous les 4 matins il n'y a plus de batterie dans ces trucs. Et donc moi à chaque fois je charge avec mon câble de téléphone, mais souvent j'ai besoin de mon câble de mon téléphone. Donc il n'y a aucune lumière et là j'avais vraiment besoin de la lumière. Du coup je vous montre un petit peu voilà, mon petit... ce que je vais faire en fait, et je vais vous raconter vite fait pour ce qui s'est passé le reste de la journée. Vous allez entendre je pense mon fils tousser de temps en temps. Vraiment ça me fait mal au cœur le pauvre. Il passait de super nuits, ça faisait un moment qu'il toussait plus. Et là ça y est, ça reprend. Donc voilà, je surveille qu'il n'y ait pas de fièvre. Bref, donc ce qui s'est passé, donc on a regardé un petit peu Fort Boyard. Ce soir on a décidé de faire des hot dogs. Voilà. Donc j'avais pris du pain, j'avais pris des saucisses et on a pris du fromage, des oignons frits, des cornichons, enfin c'était super bon et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mangé ça, avec des frites. Donc voilà, les enfants étaient contents et tout et tout. Donc on a fait ça. Moi j'en ai profité juste avant pour m'occuper un petit peu de tout ce qui va être mail, etc. Et après j'ai coupé. Voilà, après j'ai coupé. Donc j'ai pas bossé en fait. Aujourd'hui franchement c'est une des journées, vous savez ce genre de journée où en fait je me suis plus occupée de la maison. Là on est sur une journée où je me suis occupée de la maison. Plus ce côté là qu'autre chose. J'ai pas beaucoup travaillé.
dans le sens où j'ai publié du contenu sur mon compte Instagram, mais c'est tout. Voilà, j'ai rien fait d'autre. Déjà ce matin, ça a été la course, comme je vous ai dit. Vraiment, j'ai déposé mes enfants à l'école parce que mon conjoint lui part travailler. Je les dépose et ensuite je suis rentrée. Je suis allée aux toilettes. J'ai rien mangé d'ailleurs. Et ensuite, j'ai filé faire les courses. Vraiment, ça a été... je suis allée chercher mes enfants. Enfin, ça a été la course aujourd'hui. Et là, cet après-midi, il était 14h20 à peu près, quand j'ai mis mon petit au dodo. Et après, c'est passé super vite. Enfin, bref. Donc vraiment, journée course. Et course dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Donc, j'ai pas bossé. Enfin, j'ai pas vraiment bossé, quoi. J'ai pas avancé ma collection de Noël. J'ai pas fait tout ça. Mais là, du coup, il est 22h57 et j'ai vraiment envie de me coucher plus tôt ce soir. Sauf que vous savez, voilà, chaque fois, je me dis, je vais le faire. Et en fait, je me dis, oh, je peux faire ça un peu. Oh, je peux faire ça. Et finalement, je me couche tard. Ça, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas dormi, genre 8 heures. Vraiment complète. 8 heures complètes. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas dormi 8 heures complètes. Mais ça me ferait beaucoup de bien. Donc là, je suis sur mon compte Shopify. Honnêtement, là, j'ai pas d'idée concrète de ce que je vais faire. Là, juste, ça me fait trop du bien d'être posée, d'être mi-allongée, enfin assise dans mon lit. Cette lumière, cette lampe de sel, enfin la lumière, j'ai toujours adoré. Vous voyez les lumières tamisées comme ça, j'aime trop. Je trouve ça trop apaisant. Voilà, donc ça change, ça faisait très très longtemps. Oula, ah oui, effectivement. Effectivement, quand il n'y a plus la lumière, ça change. Donc voilà. Aussi, autre chose, c'est que j'en avais parlé sur ma chaîne ASMR. Mon frère va m'offrir son téléphone. Sachant que c'est le S23 et qu'il l'a eu il y a 2 ans. Donc le téléphone a 2 ans. Alors oui, c'est pas un téléphone tout neuf et tout ça. Mais si je devais l'acheter d'occasion de toute manière, il me coûterait, je pense... je sais pas en vrai quel prix ils sont, mais je pense au moins 300-400 euros facile. Donc c'est un super cadeau et je suis trop contente de l'avoir, même si c'est pas un téléphone qui vient de sortir par exemple. Voilà, je suis trop contente parce que je sais que le S23 c'est vraiment un super téléphone. Enfin, je l'ai vu plein de fois faire des photos avec. Je l'ai vu plein de fois faire des photos avec son téléphone et franchement, enfin, la qualité elle est là. J'aime trop, enfin vraiment j'aime trop et je suis vraiment trop contente qu'il me le laisse en fait, tout simplement, qu'il me le donne, enfin qu'il me l'offre. Voilà, je suis trop contente. Donc voilà, et ce sera donc pour demain, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est qu'il m'a envoyé un message aujourd'hui, hier, pour me dire ça y est, j'ai reçu mon nouveau téléphone. Donc il m'a dit je passerai ce week-end t'apporter le téléphone. Donc c'est peut-être la dernière nuit que je charge mon téléphone, enfin que j'ai ce téléphone en tout cas, parce qu'après je pense que c'est mon conjoint qui va le prendre, parce qu'il est toujours mieux que le Xiaomi qu'il a actuellement. Donc voilà, en fait on va s'échanger comme ça les téléphones. Mais voilà, donc il va le récupérer. Et moi je vais récupérer celui de mon frère, donc le S23, qui est en bon état d'ailleurs. Enfin vraiment il m'a montré, il m'a dit franchement, enfin il est nickel. Il y a des petits traits sur le côté, mais enfin moi je m'en fiche quoi. Donc voilà, peut-être qu'il passera demain, peut-être dimanche. En vrai je sais pas du tout parce que là on est vendredi, donc je sais pas. Donc voilà pour la petite nouveauté, j'ai vraiment hâte de poster du contenu avec la nouvelle qualité parce que ça change vraiment quand même. On voit bien la différence entre la qualité d'image, de photos de mon téléphone, de vidéos et de photos. Et d'ailleurs ça fait un moment que j'ai un souci de stabilisateur avec mon appareil photo de mon téléphone. En fait au début ça faisait pas ça et il est tombé le téléphone. Et depuis, genre quand je filme avec la caméra derrière, quand je filme normal devant moi, en fait la caméra, l'image elle fait toujours un peu comme ça, il y a toujours un petit tremblement. Donc bon, et là au moins franchement ça va me changer, ça va être trop bien. Donc voilà pour la petite nouveauté pour le téléphone. Et après
pour le travail, là ce que je veux c'est avancer la collection de Noël. Donc vous savez, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est traîner sur Pinterest. Pinterest, j'aime trop. Pour avoir de l'inspiration, pour retrouver des idées, pour... Ouais, je sais pas, ça fait rêver un peu, vous voyez. Je trouve qu'il y a plein de choses trop bien. Et du coup, voilà, je vais faire un petit tour sur Pinterest. Ça me donne pas mal d'idées. Vous voyez, je vois une image, tac, ça me fait penser à un truc, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là vraiment la priorité en termes de travail c'est bien évidemment le contenu de mes produits de ma collection d'automne et en parallèle d'avancer ma collection de Noël. Imaginez les étiquettes, imaginez ouais, le visu. Là j'avoue j'ai très envie de partir sur des étiquettes rouges. Le souci c'est que quand j'imprime les étiquettes rouges, si je mets de la couleur, il y a toujours une marge, vous voyez, là où j'imprime mes documents, il y a tout le temps une marge. Donc je vais faire des tests, au pire je peux toujours faire des tests. C'est pour ça que j'imprime tout le temps mes étiquettes en fond blanc, parce que du coup ça se voit pas. Donc je vais voir, mais j'ai très envie voilà, de faire une étiquette comme ça très rouge, traditionnelle de Noël. Un peu comme mon t-shirt là que vous voyez, mon t-shirt de pyjama. Ben voilà, en fait j'ai envie de partir sur des trucs comme ça quoi. Donc ouais. Ah ouais, là vraiment les collections de Noël c'est de la tête aux pieds quoi. C'est du Noël de la tête aux pieds. Enfin vraiment j'aime trop. Donc du coup il faut aussi que je fasse un planning un petit peu des semaines de quoi publier. Enfin bref. Donc il y a du taf, il y a du travail. Mais c'est pour ça que là voilà, en plus il va y avoir les vacances scolaires. Donc là je peux pas me permettre de prendre du retard. Donc voilà, je m'y mets un petit peu et puis pour finir la soirée, les 23h, je me mets jusqu'à... Franchement jusqu'à 30 max. Je peux pas pousser plus parce que je vais le regretter demain, je vais pas y arriver. Sachant que mes enfants, vous savez le week-end, les enfants, si vous avez des enfants, ou qui sont encore petits, en période d'école, je sais pas ce qu'ils ont, mais c'est le week-end, ils vont se lever plus tôt, mais ils vont se lever d'eux-mêmes. Ils vont se lever plus tôt que la semaine, d'eux-mêmes, normal. Donc voilà, nous tous les week-ends c'est comme ça. Mon grand, vous pouvez être sûr que genre à 7h30, alors en soi 7h30 ça va, il y a des enfants qui se lèvent beaucoup plus tôt. La semaine, c'est très dur de les sortir du lit à la même heure, mais le week-end il n'y a aucun problème. Ils vont se lever, mais vraiment, c'est un truc de malade. Donc je sais que demain ça va être... Donc voilà, jusqu'à 30, je regarde des petits trucs et ensuite dodo. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est jeudi 16 octobre exactement. Je vous ai posé juste ici parce qu'en fait, je suis en train de me maquiller. Je vais vous raconter un petit peu ce que je vais faire. Je vais vous embarquer avec moi aujourd'hui. Et voilà, parce que là, normalement, ouais, ce matin, je vais sortir parce que j'ai des choses à faire. Je suis en train de mettre un anti-cerne qui est absolument pas de ma couleur. Mais bref, du coup, j'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon mois d'octobre. Halloween approche. Je sais pas si vous aimez cette fête ou pas. Moi, personnellement, Halloween, j'en ai toujours eu peur. Et ça va un petit peu mieux. Parce que j'aime bien un petit côté fête et tout. Mais bon, ah, quoi. Quand je rentre dans des magasins style la foire fouille et tout. Avec des trucs un peu... gore là, bon, j'aime pas du tout, ça me... C'est pas une ambiance que j'aime beaucoup, voilà, c'est pas une énergie que j'aime beaucoup. Mais bref, du coup ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vlog, j'ai filmé, j'ai plein de rush sur mon appareil photo. Sauf que comme d'habitude je parle beaucoup en fait, je vous parle énormément. Du coup c'est pas trop des vlogs, enfin je me dis que c'est peut-être pas trop des vlogs si je vous parle genre pendant 10 minutes et que ça fait ça 3 fois dans la vidéo quoi, vous voyez. Donc je me dis bon, vaut mieux que je filme quand j'ai des choses, je pars, j'ai des choses à vous montrer, etc. Donc là je pense quand même pas trop mal ce que je dois faire ce matin. Donc comment? Nous sommes donc le 16 octobre. Les vacances scolaires c'est demain soir. 2 semaines. Donc il faut que je me prépare parce que mi-novembre à peu près. J'avais pensé un peu plus tôt, mais finalement, avec les vacances scolaires, je sens que ça va être un peu limite. Même financièrement, c'est un peu limite.
Du coup, je me suis dit que il faut que là, en fait, j'établisse toute ma collection de Noël. Voilà. Alors que, bah, j'ai pas du tout vendu toute ma collection d'automne. Donc, je continue, voilà, à créer du contenu, etc. Parce qu'on va dire qu'en gros, le pilier, enfin, c'est la création de contenu, etc. Et faire du contenu qui résonne et tout et tout. Mais en parallèle, il faut que je crée la collection de Noël. Que je fabrique. Je sais déjà ce que je veux, mais il faut que je la fabrique. Donc, ce matin, je me suis dit que je pourrais, alors j'ai 3 options. 2 options. Soit je file, donc là, je me maquille, je mange un bout parce que j'ai pas déjeuné, parce que là, il est... Où est mon téléphone? Là, il est 9h50. J'ai changé de téléphone. Ça y est, mon frère m'a filé le sien. Donc c'est le S23 Ultra. Petite parenthèse, voilà, mais ça y est, du coup, il est venu me l'apporter, c'est trop chouette. Donc il est, bref, 9h50. Donc il faut que je mange. Et ensuite, je me dis, je peux aller à Action. Je vais prendre des petites décorations pour faire mes photos, en fait mon shooting, des photos commencées, sera le teasing et tout. Pour la collection de Noël, sachant que bah, il me faut de la déco pas mal, vous savez un petit peu les carreaux écossais, vous voyez, en rouge, c'est vraiment un peu ce Noël traditionnel là que je veux pour la décoration. Donc je me dis je pourrais y aller pour compléter un petit peu, pour prendre quelques petits trucs, pas énormément de choses mais quelques petits trucs. Et ensuite je filerai chez mon fournisseur de tissu déjà pour voir si je trouve le tissu velours rouge pour les fêtes et voir d'autres choses pour un nouveau produit qui va sortir. Peut-être que je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de ce nouveau produit. Ouais, je pense que je vous montrerai tout à l'heure ce qui va sortir. Donc restez bien ici parce que je vous montre tout à l'heure le nouveau produit. Il ne faut pas que je fasse de gestes parce que sinon voilà, vous allez peut-être comprendre. Donc j'aimerais faire ça, comme ça je me dis c'est fait. Et ensuite j'ai eu une idée de contenu aussi, j'ai eu une idée de réel à tourner hier. Et en fait je sais pas si vous connaissez l'enseigne Feuillette. Feuillette c'est, enfin mon frère m'a fait connaître, j'adore en fait vraiment. Vous savez c'est les boulangeries pâtisseries avec l'ambiance d'autrefois. Dans les années combien, peut-être les années 70, 60. 50 peut-être, je sais plus, je me rappelle plus trop, mais en gros c'est un peu vous savez les anciennes tables d'écoliers en bois, comment vous dire, c'est vraiment, je vous montrerai de toute façon, si on y va vous verrez, mais voilà, en gros c'est à l'intérieur, même la déco en fait elle est comme ça, les pâtisseries, incroyable choix qu'il y a. Il y a énormément de pâtisseries, de viennoiseries. Enfin, vraiment, ça fait un peu la cuisine d'antan. Vous voyez vraiment ce côté. J'adore. Et pourtant, à la base, c'est pas un style que j'aime, mais vraiment, Feuillette. Si quelqu'un travaille à Feuillette et passe par là, franchement, c'est... Voilà. Ou si vous connaissez... Vous comprendrez, vraiment j'adore. Et donc dedans il y a un petit coin avec... ça fait un petit salon bien décoré et tout. Et je me suis dit pour ma marque très cosy, très ambiance, énergie réconfortante, je me dis que créer du contenu là ça pourrait vraiment être sympa parce que j'ai une idée dans la tête. Donc voilà, du coup je suis encore en train de me dire est-ce que je file plutôt prendre de la matière première etc, faire ça d'abord. Après rien ne m'empêche d'aller à Feuillette plus tard dans la journée. Même si l'après-midi j'aime bien être chez moi. Mais voilà, du coup il y a ces deux choses que j'aimerais faire. Donc je finis de maquiller, je vais manger un bout et ensuite surprise, on verra. On est sur une couleur un petit peu froide hein, au niveau de la caméra. Je sais pas si j'ai bougé un truc ou si j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Bref, donc ça y est, j'ai pris mon petit déj, je me suis maquillée et en fait ça se voit même pas parce que tellement il fait, les tons sont tellement froids de la caméra, je sais pas ce qui se passe. En fait j'ai mis du blush là et là et en fait j'en mets jamais. Et c'est vrai que franchement, bah ça ajoute une petite, je sais pas comment vous dire, je sais pas, une petite, un petit côté un peu plus réveillé. Parce que moi d'habitude, je trouve que mon anti-cerne, l'autre, ça s'appelle le Maybelline avec la petite lambeau mousse, vous savez. En fait j'ai envie d'arrêter de l'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que je trouve que ça me donne un effet plâtre au visage. Pourtant j'en mets, enfin
comment vous dire, je l'utilise comme fond de teint entre guillemets, donc je le mets au niveau des cernes, dès que j'ai un bouton, le nez, là, ici, bon, bref, voilà. Et j'éparpille, je fonds la matière et j'essaye de faire un peu large pour pas que ça fasse des taches. Sauf qu'en fait, je me rends compte que ça me... En fait, l'anti-cerne n'est absolument pas lumineux. Il n'y a aucune lumière dedans. Donc en gros, mon visage, il a plus de lumière. Genre, ça fait vraiment effet plâtre. Vous voyez ce truc où genre, ça te met de la couleur, mais c'est tout. Ça fait terne, ça fait pas beau. Et je me dis, mais en fait, c'est l'anti-cerne le truc. Alors, bon, j'ai plus ma peau de quand j'avais 20 ans, mais enfin, quand même, je veux dire, à un moment donné. Et en fait, je pense que c'est l'anti-cerne. Et là, ce que je fais, c'est que j'utilise un autre Maybelline, mais il est bleu, enfin, il est assez clair. Et je trouve déjà un tout petit peu plus lumineux. Et encore, franchement, c'est pas encore ça. Donc, là, on est dans mon salon. Je vais me poser. Je vais poser la caméra avec vous sur le canapé un petit peu. Pour noter déjà des idées. Dès que j'ai des idées dans ma tête de contenu, etc., je note. Voilà. C'est un peu, je vous avoue que là en ce moment c'est un peu le fou. Enfin, souvent même, ça m'arrive d'avoir la tête. Vous savez, en fait, il y a trop de choses. Et du coup je suis perdue. Et en fait, je vais vous raconter vite fait un truc. C'est qu'hier j'étais sur le téléphone et je tombe sur le contenu d'une femme qui parle de TDAH, donc du trouble de l'attention avec hyperactivité ou sans d'ailleurs. Et elle a utilisé une image qui j'ai trouvé était hyper... Enfin moi ça m'a parlé de suite. Et mon conjoint il me le dit souvent, il me dit toi en fait le problème c'est que tu veux tout faire en même temps et tu penses que tout va rentrer dans ta journée. C'est-à-dire qu'en fait je veux tellement faire ça. Mais moi dans ma tête je me dis non, s'en fout, ça va passer. Je réfléchis même pas si ça passe ou pas, on fout. Je me dis je veux faire ça. Mais bien évidemment que je peux pas tout faire. Et donc l'image que j'ai vue hier donc, de la femme qui partageait, c'est qu'elle partageait l'image du stylo 4 couleurs. Et en gros elle disait que le TDAH, en gros c'est comme si t'avais ton cerveau qui était tout le temps en mode les 4 couleurs en même temps. Et du coup, au bout d'un moment, ton cerveau, il peut plus. Il sait plus quoi faire. Il est en mode paralysé parce que t'as mis toute l'encre des 4 en fait. Et tu peux plus. Donc la solution, c'est en fait une couleur à la fois. Une action, même si une micro-action, même si vraiment tranquille, un pas après un autre. Et bref, j'ai trouvé ça. Je sais même plus pourquoi... Ah si, je sais pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait là j'ai un peu la tête avec plein de choses. Donc je vais m'asseoir 5 minutes. 5 minutes et je vais prendre mon petit cahier. Je sais pas si je vais poser comme ça. Est-ce que ça passe? Oh, à peu près. Ouais, ça passe. En plus j'ai la batterie qui clignote et vous savez que j'en ai qu'une seule. Donc ça veut dire que dès que... je peux pas cette séquence ça va pas durer trop longtemps. Je vais aller la charger, comme ça après on file. Je vais sortir, je prends la caméra et j'aurai un peu de batterie moins pour vous filmer. Donc voilà ce que je vais faire. Là je vais un peu vider ma tête si j'ai des idées, etc. Et ensuite vous allez voir si on part à action et le tissu ou si on va directement à feuillette. Mais je pense qu'on ira d'abord à action, je pense. Je vous reprends. Bon, je vous reprends parce que je ne suis pas encore sortie et je vais vous tenir un petit peu au courant. On continue. Hop, attendez, je vais essayer de vous caler comme ça. J'ai acheté ça à Primark, les lettres de mes petits garçons. Donc, du coup, qu'en est-il et qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Donc, on va aller à l'action. Alors, le truc, c'est que j'ai eu un petit moment de blues tout à l'heure. J'ai un peu pleuré. Parce que ça devenait beaucoup là pour moi. Je me rends vraiment compte de la charge que c'est d'avoir son entreprise. Je m'en rendais compte, ça fait plus de 2 ans. Mais là vraiment il y a un peu la pression qui est un peu de partout. Donc là la pression de la collection de Noël, la pression financière aussi, parce qu'en fait comme j'ai pas tout vendu de ma collection d'automne, forcément je n'ai plus d'argent pour investir
dans le matériel que j'ai besoin pour la collection de Noël. Donc en gros là, il faut que j'attende le début du mois prochain pour réinvestir, pour acheter du tissu, pour acheter du parfum, etc. pour la collection de Noël. Donc ça me pèse aussi. Et il y a vraiment ce côté où je me sens... où je sais que la priorité, là où je dois mettre vraiment ma priorité, c'est dans la création de contenu, de définir vraiment à qui je parle, quelle est mon audience idéale en fait. Et donc ça je l'ai fait là il y a 2-3 jours parce qu'en fait j'en avais déjà entendu parler, mais c'est un truc que je sais pas comment vous dire, j'arrivais pas à me créer comme ça en gros ma cliente idéale, parce que je déteste, je sais pas comment vous dire, faire ce genre d'exercice là. Et en fait je me dis que si c'est obligatoire, parce que je peux pas, mes contenus ne pourront pas parler à tout le monde, c'est pas possible. C'est à dire que à un moment donné j'ai un univers et cet univers là il va forcément parler à plus de personnes, enfin il y a forcément, ça va matcher et parler à plus de personnes que d'autres, ce qui est logique. Et le truc c'est que si je fais trop de contenus qui sont trop... j'arrive pas à mettre mes cheveux comme je veux. Si je fais trop... Je vais peut-être arrêter chez ma manche. J'arrive pas à parler. Si je crée du contenu en fait qui parle à tout le monde, finalement je parle à... Enfin vous voyez ce que je veux dire, si je fais du contenu trop général, en fait ça va quasiment parler à personne, parce que ce sera pas assez spécifique en fait. Voilà. Donc ouais, j'ai versé ma larme tout à l'heure, j'étais pas bien parce que pression, parce que je pense à mes enfants. C'est fou ce que ça s'entend dans un appartement, une machine à laver. Puis là c'est essorage puissant. Hein. Ah, c'est en train de se calmer un peu. Alors, donc, j'ai mon téléphone, mon carnet, on va tout poser ici. Alors, première des choses, c'est que... Mais vous savez quoi, on va enlever ça, je sais même pas si vous me voyez. Ok. La fille, si vous me voyez, comme si c'était une option. Et que j'étais pas sûre, quoi. Ah là là. Donc ça, est-ce que ça s'ouvre? Ah non, attends. Allez. Pourquoi ça vient pas? Ah non. Ok. Donc ça déjà, ça vire. Ça sort de là. Ok. Oups. Et let's go, c'est parti. Donc là, on a mon chouchou favori, le Teddy. Donc, je vais le mettre ici. J'ai une lampe de sel, mais ça, on va la mettre. Vous verrez. J'adore. Attendez, elle est pas... Ah non, elle n'est pas branchée, mais on verra tout à l'heure. Je vais la mettre là en attendant. Il faut que je mette quelque part, mais que je range. Je vais prendre une lingette pour nettoyer. Et donc du coup je vous disais que ça me fait bizarre. Oh punaise. Parce que j'ai l'impression de refermer une petite période de ma vie pour la SMR. Alors comme je vous ai dit, la SMR, je sais même pas si vous m'entendez bien en vrai. Ça se trouve je parle complètement dans le dans le néant. Mais en gros, quand on a acheté cette table, on l'avait achetée à Carrefour d'ailleurs. Et c'était pour me faire mon petit bureau ASMR. Donc mon conjoint lui adore YouTube, enfin il adore suivre des streamers, il adore suivre, enfin lui l'univers YouTube, je pense qu'en vrai il a envie, en fait intérieurement, secrètement en lui, il a envie de se créer une chaîne de stream, il adorerait faire du stream sur Twitch, enfin jouer à des jeux etc, c'est ça en fait, il adore ça, c'est juste que il se dit qu'il peut pas se lancer parce que là pour l'instant les petits sont petits, que si, que ça, etc. Mais je sais qu'au fond il adorerait et qu'il veut vraiment en fait faire ça. Et du coup à travers le fait que je suis sur YouTube, que je sois sur YouTube, que je sois créatrice en fait sur YouTube, et bien du coup lui il adore cet univers. Et donc il m'a toujours poussé à avoir des améliorations pour YouTube. Il m'a toujours poussé à se prendre telle chose, ce sera plus pratique pour la SMR, etc. Il a toujours été d'accord avec ça. En gros, tout ça pour vous dire que cette table, c'est lui. Parce que je lui avais dit, il me faudrait, c'est vrai que ce serait bien quoi, que j'ai vraiment une petite table pour poser la caméra, pour poser le micro, etc. Et du coup, il avait vu cette table à Carrefour, il m'a dit, bah tiens, regarde et tout, elle est vachement bien, elle est super bien. En plus, elle peut se fermer et tout. Et on l'avait prise.
Et c'est hyper mignon parce que du coup je vois qu'à travers ma création de vidéos sur YouTube, bah, lui il adore ça, donc il m'a toujours encouragée et tout, enfin voilà quoi, pour optimiser bah, la création de vidéos sur YouTube. Et je trouve ça, attendez je vais vous rapprocher un petit peu. Donc voilà, vous êtes complètement penché, je suis désolée, le truc est... Attendez, peut-être comme ça. Oh, c'est pire, c'est pire. C'est pire, c'est pire. Mais attendez, est-ce que je peux vous poser par là? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, peut-être, ouais, vous m'entendrez peut-être mieux. Donc voilà, en gros, petite parenthèse, j'ai l'impression de refermer parce que là, je vous dis depuis que... Mais ça fait au moins 2 ans et demi. Au moins 2 ans et demi que j'ai cette table. Et du coup, comme je vais la fermer parce qu'en fait, je me dis que là, ben, vu que je publie beaucoup moins sur YouTube, je vais... Enfin, en ASMR... Parce que c'est surtout le Blue Yeti qui doit être posé, etc. Je me dis que là, bah, pour l'instant, il n'y a pas trop... Cette table, en fait, c'est plus du bazar qu'autre chose, vous voyez. Ça devient plus du bazar qu'autre chose. Donc on va éviter ça, parce que moi, j'aime pas ça. J'aime avoir l'esprit clair, j'aime ranger, j'aime quand c'est rangé, quoi. Donc on va plier ça. Donc ça me fait bizarre quand même Ça me fait bizarre. Alors il faut que je trouve, il faut... Oh punaise. Ok, donc j'ai trouvé là et là. D'accord. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc déjà ça, c'est ok. Ok, c'est bon. Je viens de ranger, j'ai un petit coup de chaud. En fait, pendant que je suis en train de filmer la batterie, enfin je sais même pas la batterie, c'est le temps de tournage en fait de la vidéo qui était dépassée, parce que je peux filmer jusqu'à 24 minutes, après ça se coupe automatiquement. Donc let's go, je vous montre. Ça y est. Alors, du coup, là on a toujours ce petit coin. Donc vous me voyez, petit miroir juste là. Toujours la petite lune. Donc là on a la télé qu'on n'utilise jamais. Voilà, jamais, je vous jure c'est un truc de malade, jamais. Je l'avais mise, il faut vraiment qu'on prenne ce pli de se mettre au lit quand on couche les petits après. Bref, je vais pas trop m'éterniser sur le sujet. Mais en gros, on couche les petits, on va dans le salon et en fait après, bah on y reste jusqu'à tard. Voire on s'endort dans le canapé et genre c'est une habitude que je veux vraiment arrêter. Moi même j'aimerais que mon conjoint il se couche aussi plus tôt parce que vraiment on a besoin de sommeil et enfin... Pour moi en tout cas personnellement c'est pas une bonne habitude, donc j'aimerais vraiment qu'on puisse voilà se mettre au lit et puis regarder un peu la télé et voilà. Donc je vous montre ce petit coin, donc pour l'instant c'est comme ça. Donc là en fait j'ai mis des dessins de... Là c'était la fête des mères de mon fils. Pour l'instant j'ai pas rangé ce qu'il y a sur le dessus, mais ça va pas tarder. Ensuite j'ai ça qui est toujours là parce que j'ai pas de place. Bon pour l'instant j'ai laissé mon panneau et tout. Et voilà ce que ça donne le coin. Est-ce que vraiment vous vous rappelez... Attendez peut-être que... Voilà comme ça. Est-ce que vous vous rappelez avant de comment c'était? Et franchement ça change tellement. Ça faisait des années que j'avais pas vu ce coin table de jouet comme ça en fait tout simplement. Donc là on est vraiment sur un truc vraiment beaucoup mieux. Mais là vraiment les tâches je vous jure je peux pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais demander à mon conjoint. Je vais dire là il faut qu'on les enlève. Parce que clairement voilà quoi. C'est pas le sujet. Le sujet c'est ça. Donc voilà le petit coin, ce que ça donne. Donc mon petit carnet de contenu, un petit agenda en dessous en bleu, la lampe de sel, une autre lampe. Pour l'instant voilà, j'ai rangé comme ça. À l'intérieur j'ai bien blindé parce qu'en fait tout ce qu'il y avait sur la table j'ai un peu voilà rangé comme ça. Donc je suis hyper et je sais pas ce que vous en pensez. Bon il n'y a pas grand chose, ça fait quand même très vite par rapport à avant. Sachant que là j'ai laissé les photos mais je pense que je vais les enlever, je vais les mettre ailleurs. Je vais voir comment je fais, enfin voilà, je sais pas encore comment ça va être. Mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Et donc pour, voilà, ça fait du nouveau, ça fait du plus moderne, ça fait du rangé surtout. Et moi rangé est égal esprit plus clair. Donc là on a un plaid tout doudou que je vais certainement mettre dessus. Et j'aimerais bien trouver, alors j'espère pouvoir me l'acheter. On est allé à Primark. Est-ce que je voulais montrer? Mais je ne voulais pas montrer. Est-ce que vous êtes prêts pour... J'ai trouvé quelque chose à Primark.
Et là, en fait, je vais vous expliquer. Genre, regardez-moi la beauté de ce plaid de Noël de chez Primark. Donc il a coûté 20 €. En fait c'est comme un... Oui, je pense que c'est une jetée de lit. C'est un truc comme ça, non? Ça s'appelle comme ça. Juste regardez-moi la beauté. Voilà. Quand je l'ai vu, en fait, mon thème de collection, de ma collection de Noël, celle est dans ma marque, c'est Noël traditionnel. Donc on va partir vraiment sur un Noël très chaleureux, bon, comme d'habitude, mais vraiment sur un Noël hyper tradi, rouge, du sapin, voilà, du écossais un peu, enfin vraiment du tradi, très très chaleureux, très très famille, partage, très valeur comme ça. Et très moment famille, très moment cosy quoi. Et j'ai vu une parure de lit écossais, genre il était comme ça, mais magnifique. Le truc c'est qu'il n'y avait pas en taille de notre lit. Notre lit c'est un queen size. Et il n'y avait pas la taille. Voilà. Donc on n'a rien pris finalement. Mais j'ai très envie de pouvoir le prendre et pouvoir... voilà. Vraiment créer un truc hyper cosy à la maison. Et le laisser transparaître aussi. Le faire voir aussi en contenu, en réel. Enfin vraiment voir ce qu'il y a ici. C'est aussi ce qu'il y aura dans ma marque, dans ma boutique en fait. Donc voilà, je me suis rabattue sur ça. Mais je trouve que c'est le plus joli plaid de Noël. Vraiment, donc si vous le kiffez, il fait du 170 par 2 mètres. Voilà, 1,70 m par 2 mètres. La beauté, je vous jure, j'ai craqué. Il est magnifique. Alors qu'est-ce que je vais manger ? Là on se retrouve dans mon frigo. Il y a des carottes râpées, quelque chose de rapide en fait. Parce qu'après on file à l'action. Et ensuite on rentre. Je me prépare mon café latte, etc. Et je filme du contenu. Je dois aussi filmer, enfin non j'ai pas besoin de filmer, mais préparer mon contenu de demain aussi. Là je dois faire un montage vidéo avec une voix off. Alors là on a des petits... ben voilà, on a des raviolis, mais parfait. Parfait, on va au plus rapide et au plus simple. Moi vraiment le midi, vraiment tous les midis c'est comme ça. Je fais au plus vite, j'attrape un truc et c'est bon quoi. Attendez, parce que je veux tellement... je fais une petite pause de 30 minutes à peu près. Et voilà. Donc je vais préparer ça. Ça se voit qu'elle a un problème psychologique et qu'il faut qu'elle soit prise en charge. Parce que les gens rigolent, mais on sent quand même que derrière tout ça, il y a certainement de la souffrance en fait. Elle est complètement à côté de ses pompes, elle est cintrée. Et à un moment donné, je me demande si elle va pas devenir dangereuse pour elle-même. Je pense pas qu'elle soit dangereuse pour les autres, mais pour elle-même. Il y a un moment où ça va pas très bien se finir tout ça. Donc voilà, sachez-le, elle est redevenue Christine and the Queen. Faut suivre, hein. Il y a Christine and the Queen, enfin... Je pense qu'on a perdu une très très grande valeur, c'est d'apprendre à fermer sa gueule quand on n'est pas au courant d'un... Et j'ai envie de dire à tous ceux qui doutent, fais et tu comprendras après. Fais, parce que quand tu vas faire, déjà tu vas apprendre pour la prochaine fois, tu vas rectifier le tir, tu vas peut-être te tromper, ce qui est une chance immense de te tromper. Celui qui essaye, il se trompe parfois, celui qui essaye pas, il se trompe toujours. Plus t'es particulier, plus le jour où ça marche, bah, tu deviens plus difficile à remplacer en fait. Il faut pas avoir peur d'être différent. Au contraire, je pense qu'il faut accepter ce qu'on est et miser là-dessus, parce qu'en fait c'est le seul truc sur lequel tu peux miser vraiment, c'est le fait que tu sois différent. On ne te donnera rien. Je suis pour que chacun maintenant se prenne en main, n'attende rien de personne et dise il faut avancer. C'est tout. Et l'avancée, elle est par ton travail. On peut échouer, mais on n'a pas le droit d'abandonner. C'est plus ça que je dirais. L'échec et l'abandon, c'est pas pareil. L'échec, ça nous fait apprendre. L'abandon, c'est quand on décide d'arrêter alors qu'on a encore la force de continuer. Tu as des gros objectifs de travail. Tu veux quelque chose dans la vie, de travail. Personne ne va te le donner. Crois-moi, personne ne va venir te donner sur un plateau d'argent, ça n'existe pas. On n'est pas dans des dessins animés, on n'est pas dans Disney. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui doutent... Je vais vous en montrer un autre. Moi j'aime trop vous savez, les compilations comme ça de personnalités, peu importe le milieu, qui partagent vraiment des choses inspirantes sur la réussite, sur
comment, enfin sur le bonheur, comment être heureux en fait quelque part comment vous dire, en se remettant un peu les idées en mode, je sais pas, j'arrive pas à vous dire, mais en gros, je crois que j'ai aimé. Heureusement que je n'ai écouté personne. Mais ça, je vous ai montré. Mais c'est, S'il faut échouer, bah, on échouera. ah mince, c'est peut-être, ah, ouais, c'est ce genre de choses. Je n'ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Et tu vas les croiser dans 10 piges et ils seront là à te dire putain, belle réussite. Bravo. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose. Franchement, ça, petite parenthèse, après, je me prépare, je prends la caméra et je vais à l'action. Vraiment, là, ce que disait Kev Adams, alors moi, je dissocie le personnage, enfin, voilà, je ne connais pas Kev Adams plus que ça, donc voilà. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui après pensent que, enfin, qui ont des a priori ou peut-être des gens qui s'aiment pas, en fait, tout simplement. Moi, personnellement, je regarde pas du tout la personne. Mais par contre, j'ai écouté du coup ce qu'il disait et vraiment, je vous jure, c'est tellement ça. Les gens, quand tu vas faire un truc, quand tu vas un jour dire, voilà, j'ai envie de faire ça, mais tu sais, t'es sûr de toi, genre tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, tu oses, tu vis ta vie, tu oses vivre pour de vrai, parce qu'on n'a qu'une vie. Tu oses. Et là, quand tu le dis, la plupart du temps, les gens en tout cas qui te connaissent, donc les gens les plus proches de toi, en fait, il y a je sais pas, un truc miroir qui se fait, un truc où ça... tu vas avoir une réaction en face qui est plus en mode... j'allais dire péjorative, c'est pas très français ce que je dis, mais en gros, la réponse, ça va être un peu... ah ouais, t'es sûre, nana, ouais, mais quand même, ouais, mais il y a plein de personnes qui font comme toi, ouais, mais si, ouais, mais ça. Et en fait, souvent, si t'écoutes les personnes autour de toi qui te donnent des conseils, je dis souvent, pas pour tout le monde, encore une fois, mais souvent, tu vas avoir ce retour-là, c'est-à-dire qu'en gros, et il le dit bien, je trouve, à la fin, c'est qu'au début, les gens limite vont se moquer de toi. Ah ouais, t'as vu ce qu'elle fait, nanana, ou t'as vu ce qu'il fait et tout. Non mais c'est ridicule, non mais regarde, non mais franchement, il a pas honte. Franchement, je serais trop gênée et tout. Et tu peux être sûr que le jour où t'auras réussi, le jour où tu seras reconnu pour ce que tu fais, ou je sais pas, peu importe là ce que tu vois comme réussite, mais peut-être où t'as ouvert une boutique dans ta ville, ou alors t'as réussi telle expérience, t'as fait un saut en parachute, t'as réussi. Enfin, ça peut être tout n'importe quoi. Tu peux être sûr que là, leur discours, il aura complètement changé. Et là, pour le coup, ça va être ah ouais, bravo. Franchement, bravo. Et c'est ce qu'il dit en fait, Kev Adams à la fin là, c'est que tu verras que 10 ans après, ils vont te regarder, ils vont te dire ah ouais, franchement, bravo. Bravo. Et pire, il y en a, vous savez ce qu'ils disent ? De toute façon, c'était sûr que t'allais réussir. De toute façon, c'était sûr. De toute façon, c'était sûr que t'allais réussir. Mais pardon, en fait, pardon. C'est pas toi, il y a quelques années, qui disais que ça allait être beaucoup trop dur et que ça valait pas le coup ? Voilà, c'est fou, hein, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas réussi, tant que tu n'as pas une espèce de reconnaissance sociale et preuve sociale que ce que tu as entrepris ou ton idée, elle a marché, ce sera de la merde aux yeux des gens. Enfin, beaucoup en tout cas. Et quand tu auras réussi, oh ben là, on n'entend plus parler des premières constatations, des premiers mots dits. On est loin de ça, quoi. C'est vraiment un truc... Enfin, c'est fou. Bref, donc voilà, du coup, c'était le petit moment inspiration. Donc voilà, c'est parti. Je file... ah oui, j'ai plus d'espace. Donc je m'habille et on part. Ça y est, c'est parti. On va partir. Il est quasiment 15h, il est moins 5. Donc voilà, en plus j'ai fait un peu de tri sur l'appareil parce que j'avais plus de place du tout pour filmer. Donc let's go, c'est parti, on file à action. Ça y est, je suis rentrée, il doit être quelque chose comme 16h.
je vais vous montrer déjà la tasse que j'ai trouvée à Action. Et j'ai trouvé une boule de bain du coup, donc un peu orangée en vrai. C'est orange rose un peu. Mais voilà, ça me fait un peu économiser par rapport à une boule de bain Lush par exemple. Donc ça fera l'affaire et voilà, elle est un petit peu orangée donc ça va être chouette. Et ensuite pour poser sur le petit plateau, j'ai eu envie de prendre un petit masque. Donc là c'est un DIY finalement, Do It Yourself gel masque avec vitamines, papaya, mango, papaya, papaye et mangue, des extraits de mangue et de papaye. Donc en fait il y a un côté la petite spatule, de l'autre côté il y a la crème. Enfin le gel, je savais pas qui faisait des formats comme ça. Moi je vous avoue que je prends jamais de masque. Même franchement les crèmes j'en prends pas vraiment, c'est exceptionnel. Chez Action, vraiment pas. Les peu de fois où j'ai essayé de prendre des masques, ça me piquait le visage. Je pense que j'ai une peau qui est vraiment très sensible. Déjà quand je me démaquille les yeux, j'ai rapidement la peau ici qui me pique. Donc vraiment je ne teste même pas. Là vraiment c'est parce que c'est pour du contenu. Et pour voilà, pour tester aussi parce que je suis quand même curieuse et à voir, peut-être que ça va être chouette et peut-être que ça va être bien. Donc du coup ouais, c'est un masque qu'on se pose directement. Là pour le coup c'est pas un masque papier et moi les seuls masques que je testais c'est des masques papier et ça me piquait le visage quoi. Donc là c'est un format gel donc ça va être un petit moment chouette et pour du contenu ce sera très bien. Donc ça on est ok de ce côté là. Je vois que le café, j'entends que le café a fini de couler dans la tasse. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris d'autre aussi pour là c'est pour la période de Noël. Donc à Action forcément ils ont sorti les gros rayons plein de Noël d'accessoires. Donc j'ai pris un moule. Donc j'ai pris celui-ci en forme de petit, c'est des petits moules mais pour des petits gâteaux ça va être chouette. Donc en sapin comme ça et lui voilà. J'étais complètement obligée. Pour les personnes qui me connaissent depuis un certain moment, j'ai déjà dû en parler, je suis ultra fan. Je sais pas pourquoi il y a des choses comme ça des fois, j'ai une fixation dessus, je sais pas pourquoi. Les petits bonhommes de pain d'épices, j'adore, je trouve ça tellement mignon. Ça me fait un petit peu penser aussi au bonhomme de pain d'épices qu'il y a dans Shrek. Enfin voilà, moi je vous dis j'adore les petits bonhommes de pain d'épices. Bon, dans ma gamme forcément que j'ai la senteur pain d'épices. Et d'ailleurs il y a un nouveau format de fondant pour la collection de Noël. Donc là j'ai décidé de faire, je sais pas si j'en ai parlé, des boîtes avec à l'intérieur plein de petits bonhommes de pain d'épices avec une senteur. Ça va être super chouette. Donc ça change, j'ai jamais fait ce format là. Mais du coup voilà, pour les petits garçons ça va être chouette. Voilà, on va pendant les vacances de Noël cette année j'ai vraiment envie de faire avec eux des choses, des activités. C'est vrai que les années précédentes j'ai pas vraiment fait ça parce que travail et en fait je loupe pas mal de choses et je fais pas beaucoup d'activités avec eux. Et j'aimerais vraiment, surtout à Noël, enfin c'est le partage, c'est les fêtes, c'est voilà quoi. Je veux trop. Donc voilà, et je veux aussi leur faire avec eux une maison de pain d'épices. Je trouve ça déjà trop bien et avec eux voilà ça va être chouette. Donc j'ai très envie et ils vendent un kit à Action. Je sais pas si je le prendrai à Action. Il faut juste mettre un œuf, mais je sais pas si je le prendrai à Action, à voir. Voilà, donc j'ai pris ça et aussi j'ai vu dans le rayon qu'il y avait... Il y en avait encore beaucoup mais je me suis dit ça je pense que dans pas longtemps il n'y en a plus. Donc on a des petits bonhommes de neige, on a des petits sapins multicolores. Donc je pense que pour mes contenus je vais beaucoup utiliser celui-là. On a des flocons de neige, j'adore. Et ensuite ceux-là aussi je vais beaucoup les utiliser. Donc voilà. Comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus. Candy cane, je me rappelle plus. En français c'est des sucre d'orge. Oui, sucre d'orge je crois. Donc voilà, ok, je vais vous montrer la tasse maintenant. Elle est super jolie. Elle est grosse, mais c'est parfait finalement pour exactement ce que je veux. Donc, donc voilà la tasse, je sais pas si vous verrez bien. En fait elle est comme ça. Donc là il faut que je mette mon petit lait à l'intérieur, mon petit sirop d'agave et ça va être super chouette. Donc voilà. Oui. Ah, c'est bon, il est arrivé. Non. Allez hop, je me casse. Non mais je vais finir mon montage. Ah d'accord.
Du coup, il est 17h11, donc ça y est, j'ai fini de filmer. Donc voilà, j'étais là avec ma petite bougie que j'ai éteint. Et donc avec le petit verre, donc qui est sympa, enfin c'était le plus sympa de tous on va dire. J'aime bien comme ça à double paroi, je trouve ça super joli pour les cafés, latte et tout. Donc maintenant let's go, je passe au montage. Voilà, donc je vais passer au montage, j'ai pas de voix off à faire. Par contre j'aimerais avancer mon contenu de demain. Donc là c'est ce que je vais... Enfin non, d'abord je finis le montage de celui-là, je le publie pour... il est quelle heure? Il est déjà 17h passé, donc peut-être pour 18h ou même là en vrai, je pense que je vais publier là. Et j'enchaîne avec programmer le réel de demain, mais le truc c'est que j'ai une voix off à faire, donc je pense que je vais faire que le montage. Et demain quand je serai seule, demain matin, je fais la voix off, je la prépare même sur un papier et je fais la voix off. Donc je vais faire ça. J'ai un mail à envoyer. En fait j'ai envie de préparer un mail pour toutes mes clientes qui ont déjà passé commande sur la boutique. J'ai envie d'écrire un mail. En fait j'ai vraiment envie de me tenir à genre un mail par mois. Pour un peu de plein de trucs finalement. Ça peut être déjà révéler en avant-première les nouvelles collections. Et en fait ça c'est un truc que j'ai jamais réussi à m'y tenir, comme plein de trucs où encore une fois l'exemple du stylo Bic 4 couleurs, je veux tout faire et je finis par en faire le quart. Donc c'est un peu voilà, j'arrivais pas à tout faire et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir écrire des mails et en envoyer un, genre ouais, un par mois, pas des, vous voyez, pas le genre de mail une fois par semaine, pas ça, plutôt quelque chose de ouais, 1 à 2 fois par mois, mais plutôt une fois en tout cas pour le départ comme ça, mais vraiment m'y tenir, voilà, m'y tenir. Et pour les avant-premières, pour les codes promo, pour des codes promo spéciaux pour mes abonnés les plus fidèles, pour l'anniversaire de la marque, pour des petits, comment dire, soit des petites astuces ou soit des petites pages de bien-être, relaxation, etc. Enfin voilà, vraiment faire un petit truc, c'est un petit mail cocooning, je trouve ça sympa comme nom. Mais voilà, j'aimerais beaucoup mettre ça en place et m'y tenir, sachant que c'est qu'un seul mail par mois. Il faut juste que je le prépare en avance et que je le fasse rentrer en fait dans mes trucs, dans mes tâches, dans ce que je dois faire vraiment sans faute. Voilà, vraiment que je m'y tienne comme plein d'autres trucs. Donc voilà pour ce petit vlog. Du coup j'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai beaucoup parlé finalement aussi, un peu comme d'habitude, mais voilà. Donc je file sur mon montage et je pense que tout est ok. Du coup je sais pas quand est-ce que tu regardes ce vlog, mais en tout cas je te souhaite de passer une super journée si c'est en journée, de passer une très bonne soirée si tu regardes ça le soir. Et je te dis à très vite dans un nouveau vlog sur la chaîne. Bye bye, à bientôt.